En direct avec Marine Brenier, qui est députée Les Républicains des Alpes-Maritimes. Bonjour. Bonjour. Alors, je vous entends, j'entends beaucoup de monde d'ailleurs autour de vous, mais l'essentiel c'est qu'on vous voit et qu'on vous entende. Que pensez-vous de cette décision qui est désormais probable de non-réouverture des remontées mécaniques? Écoutez, j'entends depuis tout à l'heure vos intervenants. Effectivement, il faudrait, pour avoir des décisions qui soient plus justes, il faudrait qu'on investisse davantage dans l'hôpital, ce depuis des années. Et c'est mon combat, comme celui d'un bon nombre de parlementaires Les Républicains. Lorsque Madame Buzyn était ministre de la Santé, on a été nombreux à intervenir dans les différentes lois qui ont été étudiées pour demander un renforcement des moyens hospitaliers. Concernant la montagne, vous voyez derrière moi, je suis dans un centre de vaccination à Lantosque, qui est dans la vallée de la Vésubie. Cette vallée de la Vésubie, on en a malheureusement beaucoup entendu parler début novembre, puisque c'est là où on a eu cette effroyable tempête Alex. Aujourd'hui, dire aux habitants des vallées de la Tinée et de la Vésubie qu'ouvrir les stations de ski n'est pas une priorité, c'est une véritable catastrophe. Voilà. Alors, j'entends ce qu'on nous dit, je ne suis pas médecin. Peut-être que il y a des enquêtes qui montrent que dans des espaces extérieurs en montagne, il y a plus de risques de contamination. Mais alors expliquez-moi pourquoi dans les bus, pourquoi dans les tramways, pourquoi dans les trains, on continue à laisser des affluences de personnes, notamment dans le métro parisien, on voit énormément de monde circuler. Pourquoi est-ce qu'on ne ferme pas à ce qu'on peut les transports en commun et on vient fermer les stations de ski qui sont des activités en plein air et qui sont vitales pour nos vallées. Je vous parle de la vallée de la Vésubie et de la Tinée, dans lesquelles on a eu un drame, cette tempête Alex, et rajouter cette fermeture continue jusqu'à la fin de la saison, c'est encore plus catastrophique. Et moi, ce qui m'embête plus, c'est qu'on ne dise pas une bonne fois pour toutes, très clairement, si on leur laisse l'opportunité d'ouvrir ou pas. Alors, on va évoquer, merci beaucoup, restez avec nous bien sûr, on va évoquer maintenant l'autre grande actualité de cette journée, c'est cette annonce que les salariés de Sanofi redoutaient, la suppression d'emplois en France, qui correspond d'ailleurs à la stratégie mise en place par le nouveau patron du groupe, Paul Hudson. C'est un plan de départ volontaire pour le premier départ